Aujourd'hui, nous allons explorer la complexité des émotions humaines à travers le portrait d'une jeune fille en pleurs. Je vais vous montrer comment transformer un simple croquis en une expression poignante grâce à ma méthode TI. Que vous soyez débutant ou confirmé, ce tutoriel pas à pas vous donnera les clés pour maîtriser les proportions et l'intensité d'un regard au fusain. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Donsion Art. A. Méthode TI, process en 4 étapes. Étape 1. Observation du contour de la tête. Pour bien débuter ce portrait de face, commencez par un cercle pour la structure et une ligne de construction pour stabiliser la boîte crânienne. Étape 2. Proportion en croix et segmentation. Traçons maintenant la croix centrale. Elle définit le milieu du visage et l'alignement des yeux. Ensuite, des segments horizontaux pour marquer l'emplacement futur du nez et de la bouche. Étape 3. Le triangle inversé TI. Maintenant, je trace la base de mon triangle inversé sur la ligne des sourcils. Je vérifie les proportions en prenant les mesures avec la longueur de mon crayon, puis je trace les deux côtés qui pointent vers le menton. C'est ici que la méthode TI prend tout son sens. Ce triangle est votre boussole pour placer les traits du visage avec précision. Il permet aussi de dessiner avec aisance la perspective du visage de face en vue contre-plongée, tout en conservant les bonnes proportions. Comment donner vie au portrait? Pour cela, il faut étudier les caractéristiques de la tristesse qui sont les sourcils descendantes, les yeux avec les paupières qui s'affaissent et pleins de larmes, la bouche ouverte avec les coins qui tirent vers le bas. B. Détail TI, composants du visage. Afin de donner vie à mon portrait et rendre au mieux l'expression de tristesse et de souffrance, je vais tenir compte de la déformation de la bouche et de l'augmentation de sa hauteur, ainsi que de l'axe de la tête de mon modèle qui penche légèrement vers la gauche, créant une dynamique de fragilité, tandis que celui du cou reste droit. Je poursuis la mise en place des lignes de proportion du nez, des arcades sourcilières, des orbites et de celles des commissures des lèvres. Maintenant que la construction du visage est prête, je vais enfin pouvoir dessiner le contour du visage en tenant compte de l'ossature de la mâchoire. Je reporte à l'aide de mon crayon la hauteur du nez pour placer la ligne du front. Puis, j'enchaîne avec les mèches de cheveux de la frange. Étape 4. Placez les oreilles. Enfin, je place les oreilles en respectant la perspective de la vue en contre-plongée. Elle se situe entre la ligne des sourcils et celle du nez. Au fur et à mesure,
J'efface les lignes de construction avec la gomme mie de pin pour un résultat très propre. Passons maintenant au regard. En m'appuyant sur les deux lignes du nez, définies par ma méthode TI, je viens placer l'ouverture des yeux au sein des orbites. Règle d'or, pour un visage équilibré, laissez toujours l'espace d'un troisième œil imaginaire entre les deux yeux. C'est l'astuce imparable pour réussir vos proportions. Une fois l'iris dessiné, j'ajoute l'élément clé de ce portrait, les larmes. Je les place d'abord sur la paupière inférieure, là où l'eau s'accumule, avant de les laisser glisser naturellement sur les joues. Portons notre attention sur la base du nez. Comme le visage est légèrement incliné en contre-plongée, les narines deviennent plus apparentes. Pour stabiliser cet angle de vue complexe, j'applique un principe clé de ma méthode TI. Je place deux courbes parallèles qui relient la base du nez et le coin des yeux vers les oreilles. Ces lignes directrices sont le secret pour asseoir vos volumes dans l'espace. Je peux alors sculpter les ailes du nez, définir les narines, ainsi que le renforcement de l'arête avec précision. Ici, la souffrance s'exprime par une bouche entrouverte qui s'étire vers le bas. Pour réussir cette forme complexe, mon astuce est de dessiner 3 V successifs à partir du philtrum. Cela permet de structurer l'arc de Cupidon et l'ouverture de la bouche qui rendent visible la dentition du dessus. Je nettoie proprement le dessin avant de placer les rouflaquettes et la ligne du crâne. Ensuite, j'esquisse rapidement le col de la tunique. Enfin, je dessine le marquage des sillons nasogéniens qui crée un affaissement des coins de la bouche de manière réaliste. Je suis en pleine rédaction de mon livre sur le portrait avec la méthode TI. J'ai envie que ce guide réponde précisément à vos besoins. Dites-moi en commentaire quel trait du visage vous bloque le plus. Votre réponse pourrait devenir le sujet de mon prochain chapitre. C'est Technique ombre et lumière, méthode simplifiée des valeurs. Comment passer d'un simple croquis à un portrait criant de vérité? Quel que soit votre niveau, suivez pas à pas ce tutoriel illustré et simplifié de la technique au fusain. Tout d'abord, il faut observer d'où provient l'éclairage afin de les traduire en valeurs. La lumière correspond au blanc du papier, ombre claire, ombre moyenne et foncée. Ici, la source lumineuse semble venir du haut, c'est pourquoi il y a l'ombre portée de la tête sur le cou. D. Technique du fusain pas à pas. Étape 1. Fusain tendre. La technique du fusain consiste à couvrir les zones d'ombre avec la poudre de charbon de bois. Pour commencer, je dessine les ombres claires et moyennes avec le fusain tendre en progressant sur l'ensemble du portrait entre esquisse et remplissage. J'utilise ici un papier à grains fins pour que la poudre s'accroche à la surface et je tiens le bâton de fusain
du bout des doigts. Voici les règles importantes. Veuillez surtout appuyer légèrement sur le fusain pour ne pas marquer la feuille. Et tout en recouvrant le dessin, je dois penser à préserver les zones du blanc du papier pour la lumière. Nous allons voir aussi comment utiliser l'estompage pour créer des ombres douces et naturelles et comment gérer les contrastes pour que le portrait ne soit plus plat. Le matériel d'estompage utilisé est le mouchoir en papier pour flouter rapidement les grandes surfaces et faire de jolis fondus uniformes. Pour amener un début de volume, je gomme par grandes touches certains endroits, tandis que j'assombris d'autres parties. Étape 2, fusain moyen. L'avantage du fusain est sa malléabilité. Il est possible de corriger et d'ajuster le tracé à tout moment. Profitez de cette liberté pour adopter une gestuelle dynamique indispensable pour suggérer la texture du fond ou le mouvement naturel des cheveux. D'abord, un petit rappel technique. 1. On redessine les contours au fusain. 2. On fond la matière par l'estompage. Et enfin, 3. On vient sculpter les rehauts de lumière à la gomme mie de pain. Pour avoir un rendu vraiment réaliste, je repasse au trait le contour des yeux, des sourcils et du nez en alternant entre fusain tendre et moyen, puis aussitôt estompé. Progressivement, je redessine les cheveux avec des traits dynamiques pour imiter les textures, tout en continuant d'appliquer le même process sur l'ensemble du visage. C'est ainsi qu'au fur et à mesure apparaissent le volume. Maintenant, je vais travailler délicatement la forme des lèvres sans les cerner, mais en leur apportant du pulpe et du brillant. L'astuce consiste à adapter la taille de vos pinceaux selon les détails pour créer des dégradés subtils et des transitions fluides. Par exemple, ici, j'étale le fusain avec mon pinceau à poils ronds, les sillons nasogéniens qui accentuent l'expression de souffrance intérieure de la jeune fille. Retrouvez sous cette vidéo le téléchargement gratuit du livre tutoriel Les 7 étapes du dessin réaliste graphite pour bien débuter pas à pas la technique de l'estompage et profiter de mes meilleurs conseils. Patiemment, je renforce les ombres avec de grands aplats de fusain, puis j'estompe pour donner du relief et du réalisme comme celle de la chevelure, du vêtement et sous le menton. Étape 3, crayon fusain dur. Avec le crayon fusain à mine grasse et très foncée, je vais progresser dans les contrastes forts qui suggèrent la profondeur du regard et le relief dans le portrait. C'est l'étape clé pour dessiner les détails réalistes comme les cils et les poils des sourcils, ainsi que les ombres portées des mèches de la frange sur le front. Tout en assombrissant, j'utilise cette fois-ci l'outil estompe car la mine de fusain est grasse et accroche plus le papier.
j'équilibre l'intensité des textures de la coiffure entre zones floues et détails précis. Souvenez-vous de la règle d'or. On pose, on estompe, on sculpte par la lumière. C'est ce rythme qui crée le relief pour intensifier le regard de la jeune fille. Je porte une attention particulière aux arcades sourcilières contractées ainsi qu'à l'expression des yeux car ils font ressortir la tristesse. Pour les larmes, j'utilise la gomme mie de pin pour créer des points de lumière dans les yeux et au bord des paupières inférieures. C'est ce qui donne l'aspect humide et brillant. Pour traduire la souffrance, j'accentue le travail des ombres à l'intérieur des narines et du relief du nez. En assombrissant le visage, en alternant entre estompage au pinceau et gommage pour les touches de lumière de la peau, j'explore ainsi la subtilité des émotions. Les yeux sont le miroir de cette tristesse. Regardez comment le portrait prend vie lorsque je pose délicatement les premières larmes. Elles s'accumulent au bord de la paupière avant de tracer leur chemin sur la peau, créant ce contraste saisissant entre l'ombre et la lumière. L'originalité de ce portrait est dans la rupture des contours du dessin qui crée un dialogue avec le fond. C'est pourquoi je gomme à des endroits précis et que j'esquisse des mouvements dynamiques pour créer de la vie. Par exemple ici, je récupère le blanc du papier pour la lumière et je crée une transition fluide entre l'encolure et le fond. Maintenant, je vais travailler la profondeur avec le crayon fusain à mine grasse. Pour cela, je vais foncer l'intérieur de la bouche avec délicatesse tout en préservant le blanc des dents. Le contraste du noir et du blanc la met au premier plan. Cela renforce l'émotion de tristesse avec les larmes. Ensuite, pour un rendu artistique du portrait, j'avais envie de donner du caractère à la chevelure pour refléter la bataille émotionnelle. Rappel technique du fusain pour créer un portrait réaliste. 1. Je repasse le dessin au fusain. 2. J'estompe. 3. Je gomme pour faire apparaître les rehauts et les zones claires. Pour me suivre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site magieduportrait.com. Les finitions réalistes, lumière avec les gommes et fixatifs. Enfin, dans cette dernière partie, je vais apporter les dernières touches de lumière au portrait en gommant avec douceur. En effet, les finitions font partie des dernières touches qui apportent du réalisme. On le retrouve dans les textures des cheveux et la transparence de la peau. Maintenant que mon dessin au fusain est achevé, il est important de le fixer car la poudre
et difficile à conserver. Vous trouverez des fixatifs en bombe de spray. Voici la liste complète du matériel pour le portrait au fusain. Un crayon graphite, 3 fusains tendres, moyens et durs, une gomme mie de pin et des pinceaux à maquillage doux. Afin de soutenir mon travail et faire grandir ma chaîne, abonnez-vous et likez mes vidéos.